Laissez la place au pasteur Roland Dalo. Il va prendre place, mon bien-aimé, pour continuer à nous parler. Nous lui lançons la parole. Gloire à Dieu, bien-aimé. Louange. Voilà pourquoi je l'adore à genoux. Bobilemo ya motema. Aefasa kateo. Nyonso yanga. Nyonso yanga. Ekosanjora. Mokonzi oya timari wa bonanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Il est beau à mon tema. Maefasa kateo. Sokiote. 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 Alléluia. Sokiote. Sokiote nzambe. Soki ezalaki kaka kozala congolais menga yoyo na yebite soki avenir na ngai elingaki ezala wapi. Mais okatisi nga bandelo ya nationalité bandelo ya la po yawe ofandisi nga pene ya mikolo. Yes. Nazalaka na nupotopoto na maboko na yo opesi forme yaya ndenge nini nabeta lisolo na yo te. Bisika baye bisinga mbala ya suka yoye bisinga mbala mosusu ezali. Tu m'as toujours donné une seconde chance. Dis avec moi Sokiote. Sokiote Masia ndenga yoyo esina kufa kala. Sokiote. Sokiote Masia ndenga yoyo esina kufa kala. Basala mitambo ya liwa bakandela babomanga kasi ngolu na yo eleki makasi. Alléluia. Bakomaka na liste ya bandoki batiaka nga pona le 31 kasi okangolanga na maboko ya banguna. Bacha mitambo ya molili ngolu na yo ebimisa ngai opesa ngai mapapu ya mpongo. Tango misusu na mitunaka ndenge nini ngako mokuse nalonga engambe ya Goliath nzambe na ngai. Alléluia. Olobi ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par ton esprit qui agit en moi. J'aimerais dire Sokiote. Sokiote Masiande Gayoyo Esira Kufa Kalao. Chante plus fort avec moi ensemble avec l'église. Sokiote. Sokiote. Dis avec moi, Nyonso yanga. Nyonso yanga ekosanjora. Mokonzi oyandi mali wa konanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Alléluia. Seigneur, ces chants, c'est notre témoignage. C'est aussi l'expression de notre cœur qui veut exprimer la reconnaissance. Nous voulons emprunter ces mots sortis de la bouche de Jacob, qui alors qu'il parlait à Laban, il lui a dit 10 fois tu as changé mon salaire. Tu me faisais payer des animaux que je n'avais pas perdus. Et il ne s'arrête pas là, il dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon Père, si j'étais seul, si je n'étais pas en alliance avec Dieu, qu'il y ait des choses qui seraient arrivées à nos personnes si nous ne t'avions pas comme Dieu. Ce soir, nous voulons déclarer que la plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est de t'avoir connu. Amen. 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 Quand je regarde ma vie, mon passé, ceux avec qui j'ai grandi, je me dis, si je ne t'avais pas connu,
serait peut-être un cadavre mis en squelette dans l'un des cimetières de Kinshasa. Je serais peut-être un drogué. Je serais peut-être un perdu amenant d'autres à la perdition. Souvent, je suis le premier à être étonné de ce que tu as fait de moi. La plupart des fois, je me considère comme Onésime, qui autrefois était inutile et qui par ta grâce est devenu utile. Amen, amen. Et ce soir, j'ai prié alors que tu me permets de tenir ce microphone. Non pas que je sois le meilleur, mais c'est ta grâce qui m'amène ici. Aide-moi à partager ta parole. Aide-moi à communiquer quelque chose. Je te prie en privé, je le fais en public. Je n'ai pas la prétention d'être meilleur. Ces choses qui sortent de ma bouche, j'aurais dû m'asseoir moi-même les entendre. Car, et ton peuple, moi, nous courons la même course. Aide chacun de nous, moi y compris ce soir. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut apprécier aussi notre merveilleuse chorale, notre merveilleux groupe d'adoration pour le merveilleux travail? Que Dieu soit béni. Reprenons nos places. En même temps, je rends grâce au Seigneur et je réitère mes remerciements vis-à-vis de ces merveilleux frères que j'apprends à connaître, à découvrir, le pasteur Pajot. Que Dieu te bénisse. J'ai tendance à dire un peu comme la reine de Séba, ce qu'on m'avait appris de toi et peu par rapport à ce que je commençais à voir. Et que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut apprécier le pasteur que Dieu nous a donné? Vous savez, nous, Africains principalement, et surtout celles qui viennent de mon pays, nous devenons souvent bavards devant un cadavre. Nous commençons à exprimer toutes les qualités d'un cadavre. Le grand problème, c'est que le cadavre ne sait pas apprécier ce qu'on dit de lui. J'ai un papa que je connais, papa Georges, et sa femme ne lui faisait presque jamais des compliments. Alors on lui disait un jour à Lingala, il dit, le cadavre va te donner un bon petit coup. On va faire 2 relectures et puis je vais ajouter un 3e passage. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7 au verset 9. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Ça ne sera pas le cas ce soir. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sous la fenêtre, s'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. On pourrait dire mort à cause du sommeil. Romains au chapitre 13, du 11e verset au 14e. Bel avertissement de l'apôtre. Cela importe plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous en parlerons un peu plus demain et samedi. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Et nous terminons avec une lecture assez longue, mais que j'ai trouvé nécessaire parce qu'elle aura toute sa valeur tout à l'heure vers la fin de mon intervention. Jérémie chapitre 7. Et notre lecture va du 1er verset au verset 11e. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel. Soulignez bien cet emplacement. Jérémie va parler, mais ne va pas n'importe où. J'ai un endroit, va et place-toi à l'entrée de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole. Et dites, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Non seulement un endroit, mais cette parole est adressée à un groupe de personnes particuliers.
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant, c'est ici les temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour vous, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. C'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je les vois moi-même, dit l'Éternel. Depuis hier, nous avons commencé à parler du sommeil spirituel, ses caractéristiques, ses causes, ainsi que ses conséquences. Hier, en introduction, nous avons d'abord défini le sommeil sur le plan physique, c'était quoi? Nous avons aussi parlé de quelques caractéristiques attachées au sommeil physique. Je ne vais pas y revenir, il y en avait 4. Et puis nous avons commencé à aborder le deuxième point sur les sommeils spirituels, ainsi que ses caractéristiques. Et nous avons essayé de dire que le sommeil spirituel était un état de léthargie spirituelle, mais qui venait après, et l'après ça peut être quelques temps, ça peut être un peu plus de temps, après la conversion. On s'est converti, on a commencé à marcher tout feu, tout flamme, éveillé spirituellement, parce qu'avant la conversion aussi nous étions dans un sommeil. Et puis après ce moment d'éveil, qui est fait d'un état de vie spirituelle, d'enthousiasme et de vigueur spirituelle, pour des raisons autres, un état de léthargie s'invite. Et nous avons dit que cet état de léthargie s'est caractérisé par 4 choses. La première, c'est que ça s'est caractérisé par l'éloignement de Dieu et des choses qui intéressent Dieu. Plus de crainte de Dieu, plus de vie de prière, plus de lecture de la parole de Dieu, plus de joie, et même à payer la dîme. Deuxième caractéristique, l'éloignement et la perte de la crainte de Dieu. Une crainte qu'on avait à un moment. Une crainte qui était notre style de vie. Et puis pour quelques raisons, elle devient absente. La troisième caractéristique, nous avons parlé de l'insensibilité à la voix de Dieu. C'est-à-dire soit cette voix on ne l'entend plus ou on ne veut plus l'entendre. Ou alors on l'entend mais on n'écoute pas ce qu'elle veut dire. On veut faire ce que l'on veut soi-même. Quatrième caractéristique, nous avons dit un retour graduel à un état de vie qu'on avait abandonné. Quand il y a les sommeils spirituels qui s'invitent, petit à petit on commence à redevenir celui que l'on était avant. Celui qui ne buvait plus commence à boire de nouveau. Celui qui ne sortait plus avec les maris d'autrui commence à y retourner. Celui qui ne trichait plus commence à les faire. Celui qui était fidèle à sa femme, fidèle à son homme, commence à retourner vers certaines choses. Et puis, nous avons dit qu'au sommeil spirituel s'attachaient quelques principes. Nous avons nommé 8 principes. Et hier, si ma comptabilité est bonne, nous avons eu à parler des 4 principes. Le premier principe, nous avons dit qu'aucun de nous n'était protégé et n'était à l'abri du sommeil spirituel. Tous nous pouvons le connaître, moi y compris. C'est pourquoi nous avons cité ce passage de l'apôtre dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Les nouveaux dans la foi peuvent connaître les sommeils spirituels. Les plus avancés dans la foi peuvent connaître des sommeils spirituels. Et même les hommes de Dieu et les hommes de Dieu réputés, les hommes de Dieu qui sont allés très loin. Je n'ai jamais oublié les chocs que j'ai reçus au début de ma foi chrétienne. Je me suis converti en 85, le 9 novembre, à 9h, je n'ai jamais oublié. Et je commençais à marcher avec le Seigneur. Et en début 87, alors que je commençais à aller à l'église de la Borne à Kinshasa, j'ai découvert ce prédicateur qui a marqué ma vie au début, Jimmy Swaggart, qui était un grand ami à mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon. Du reste, à l'époque, il envoyait la plupart de ses cassettes, à l'époque, le VHS, et que l'on faisait louer à la Borne. Et je me souviens,
je ne sais pas quel est le nombre, je crois avoir suivi 300 à 400 prédications de Jimmy Swaggart. Qu'est-ce qu'il m'a marqué dans sa façon d'introduire, dans sa façon de conclure. Je l'ai suivi, j'étais profondément touché. Je n'oublie pas ce jour de 89, où le pasteur Verneau vient à cette réunion du soir, il avait la voix rauque en pleurant quasiment. Il dit, dès aujourd'hui, on ne fera plus louer les cassettes VHS du frère Jimmy Swaggart, parce que les assemblées de Dieu l'ont mis sous discipline aux États-Unis. Et nous, on était choqués. Il a dit, vous voulez savoir pourquoi on l'a attrapé avec une prostituée. Et le lendemain, il nous a amené une cassette VHS où l'on montrait sa confession. Je me souviens comment j'étais. J'ai dit, lui aussi, ça peut lui arriver. Et lui-même, quand il parlait, il a dit quelque chose qui m'a jamais marqué. Il a dit, quand on aime Dieu et quand Dieu nous aime, il ne nous laisse jamais aller tomber sans nous avertir. Il dit, deux choses m'ont caractérisé dans ma marche à un moment, c'est l'assurance exagérée. Frère, notre assurance doit être dans le Seigneur, non pas en nous-mêmes. Oh! Attache-toi à Dieu. Il dit l'assurance basée sur moi. Et puis deuxièmement, il dit un brin d'orgueil. Et lui-même relate, il dit à cette époque, il n'avait visité que 2 pays en Afrique. Premièrement, il avait visité l'Afrique du Sud, où il allait souvent. Et la première fois, il a visité la Côte d'Ivoire, il est allé à Abidjan. Il arrive la première nuit, le lendemain, le soir, il était quasiment 2 heures du matin. Un homme qui est auprès du Seigneur l'a appelé David Wilkerson. David Wilkerson l'appelle, il dit, je vis comme si tu étais un gros arbre. Et j'ai vu ce gros arbre a été coupé et tombé faisant un grand bruit. Et puis quelqu'un a dit, si cet arbre avait accepté qu'on puisse le donner cette piqûre, sans que l'on puisse venir cueillir durant 2 ans, elle ne serait pas tombée. Et il a appelé, il dit, frère, je ne te connais pas, je te vois prêcher. Apparemment, j'ai l'impression que tout va bien dans ta vie. Mais Dieu me dit, tu as une maladie spirituelle que les gens ne voient pas. Dieu me dit, retire-toi, soigne-toi 2 ans et tu reprendras des forces. Il dit parce qu'il estimait que David Wilkerson était comme un rival. Il a dit, moi je n'ai aucun problème. Moi. Pourquoi il disait, si je dis j'ai un problème, je vais vendre la mèche. Le lendemain, à 3 heures du matin, David Wilkerson appelle encore et dit, frère, pardonne-moi, tu vas croire que c'est un dérangement. Je fais le même rêve. Un peu comme Joseph a dit, si tu as vu la chose revenir 2 fois. Il dit à la fin, Dieu a insisté, fais 2 ans, ne prêche plus. Prends quelqu'un de tes collaborateurs, lance-les. Il dit, je lui ai répondu, mon fils qui est comme mon second qui s'appelle Donny, il est encore jeune dans le ministère. Il dit, j'ai insisté, je suis trop indispensable pour cette œuvre pour m'arrêter. Indispensable. Qui est indispensable? Et 2 mois après, quand il est rentré aux États-Unis, le scandale est arrivé. Et les assemblées de Dieu l'ont mis sous discipline 2 ans. Dieu voulait qu'il se retire 2 ans sans scandale. Mais lui, par l'entêtement, il a eu 2 ans, mais avec scandale. Personne d'entre nous n'est à l'abri. J'en parlerai demain. Le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire, moi y compris, priez pour nous. Des fois, vous n'avez aucune idée des attaques dont nous sommes l'objet. Aucune idée. La plupart des gens condamnent les serviteurs de Dieu quand un problème arrive, mais très peu prient. Aucun d'entre nous n'est à l'abri. Deuxième principe que nous avons mentionné hier, nous avons dit qu'il ne fallait pas beaucoup pour vivre et expérimenter les sommeils spirituels. Des fois, très peu. Souvenez-vous, nous avons lu Proverbe 6, versets 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains. On ne dit pas beaucoup, juste un peu. Troisième principe que nous avons mentionné hier, nous avons dit que le sommeil spirituel pouvait être une réalité individuelle, touchant une personne, mais ça pouvait aussi être une réalité collective. Ça peut toucher un département d'une église. Ça peut toucher une cellule. Ça peut toucher toute une église. On en parlera encore en profondeur demain.
Et le quatrième principe que nous avons mentionné hier vers la fin, nous avons dit que les sommeils spirituels s'accompagnaient toujours de la perte de quelque chose. Quand on connaît les sommeils spirituels, on n'est plus la même personne. On perd quelque chose. Cinquième principe et par lequel je commence ce soir, c'est que le sommeil spirituel n'est jamais un phénomène. C'est presque toujours un processus. Le sommeil spirituel, c'est jamais quelque chose qui vient subitement. C'est quelque chose qui est insidieux, lent et progressif. De la même manière, le sommeil physique, ça commence par l'assouplissement, une lourdeur. Les paupières commencent à cligner. On résiste. Et puis à un moment, on décolle. C'est vrai, certains ont un sommeil comme un hélicoptère, ils décollent verticalement. Mais le sommeil spirituel n'est jamais un phénomène, c'est toujours un processus étalé sur le temps. Et comme je l'ai dit, il est souvent lent, subtil et progressif. Aujourd'hui, nous perdons plus que nous avons hier. Demain, nous perdons plus que ce que nous avions aujourd'hui. Le sommeil spirituel, c'est un peu comme à l'image de la gloire de Dieu qui s'est retirée de Juda et que la Bible nous montre dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 10, verset 4, nous parle de la gloire de l'Éternel qui s'élève au-dessus des chérubins. Mais c'est toujours dans la maison de Dieu. Ézéchiel chapitre 10, au verset 18, nous parle maintenant de la gloire de l'Éternel qui se retire de la maison, mais qui est toujours dans les pays. Et puis Ézéchiel 11, verset 23, nous parle de la gloire de l'Éternel qui s'élève du milieu de la ville. Départ progressif. Ça quitte d'abord les chérubins, mais c'est dans la maison. Et puis ça quitte la maison, mais c'est toujours dans la ville. Et puis finalement, ça quitte même la ville. Subtil. Et la plupart des fois, c'est tellement subtil que nous sommes les derniers à nous rendre compte que spirituellement nous dormons. J'en parlerai samedi quand je parlerai de comment vaincre les sommeils. Je montrerai combien il est important que nous soyons bien entourés. Parce que quelquefois quand nous sommes dans les sommeils spirituels, si nous ne sommes pas conscients, ceux qui sont tout autour de nous les sentent et les voient. Vous pouvez sentir que quelque chose a changé. Celui qui passait son temps à la prière commence à passer son temps devant l'ordinateur. Celui qui jeûnait ne jeûne plus. Ton épouse te rappelle, chérie, tu te souviens la dernière fois que tu as jeûné? Tu ne pries plus, on dirait comme si ton quota et ta dose de prière c'est déjà complet. La prière c'est pour les autres. Parlons de Salomon, dont l'autre nom était Yedidia, le bien-aimé de l'Éternel, qui avait bien commencé, éveillé spirituellement par Dieu. Et quand il avait bien commencé, il avait même des visions du Dieu très haut. Dieu qui pouvait lui dire, demande-moi ce que tu veux. Là, il est au summum de sa relation avec Dieu. Mais quand le sommeil spirituel s'invite dans sa vie, 1 Roi chapitre 11, verset 4 dit, son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Remarquez, il n'a pas tout lâché. Mais il n'est plus ce qu'il était autrefois. Roland, es-tu ce que tu as toujours été? Suis-je celui que j'ai toujours été? Son cœur ne fut point tout entier. La version français courant dit, il cessa d'aimer le Seigneur de tout son cœur. La version Tob dit, son cœur ne fut plus intègre à l'égard de Dieu comme autrefois. Dans quel état est mon cœur ce soir? Le Dieu de la Bible n'est-il pas nostalgique de toi et de moi? Ne regarde-t-il pas une époque qui dit, oh, quand il m'aimait comme ça? Dieu n'est-il pas nostalgique, il regarde une époque qui dit, quand il craignait Dieu? Il marchait pleinement dans la crainte de Dieu. Blâmant l'église d'Éphèse, après avoir reconnu la persévérance de celle-ci, la manière dont celle-ci a eu à souffrir sans se lasser du Seigneur. Le Seigneur dira des choses étranges à cette église. Dans Apocalypse 2, versets 4 à 5, il lui dira 3 choses. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bizarre, Dieu ne dit pas que tu as cessé d'aimer. Dieu dit tu aimes toujours,
mais tu n'aimes plus comme autrefois. Dieu veut dire, toi et moi, on est devenus comme des vieux mariés. On n'est plus comme à l'époque où on parlait beaucoup. On se faisait des compliments. Oh, maintenant on parle et encore et toujours. On parle comptabilité. Est-ce que facture de gaz payée? Est-ce que les enfants ont mangé? On ne parle plus de nous. Je me souviens de ces beaux vieux temps au restaurant, quand les téléphones ont commencé, même de 1h du matin à 3h, on s'est parlé sans cela. C'est Bouliagni. Comme j'aime dire souvent à Kinshasa, où il n'y avait que vous et les sorciers qui étaient actifs, nous tous endormis. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cela veut dire que Dieu reconnaît une qualité élevée. Dieu dit, dans ma relation avec toi, il y a eu une qualité. Dieu n'est-il pas nostalgique ce soir concernant quelqu'un? Tu as abandonné ton premier amour. Français courant dit, j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Tu aimes toujours, mais c'est plus la même chose comme au commencement. La version Tob dit, ta ferveur première, tu l'as abandonnée. Et la deuxième des choses que Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Les œuvres qui l'ont marqué, pratique ces œuvres-là. Pratique cette ferveur que tu avais au départ. La version française courant dit, de quelle hauteur es-tu tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Et ce que j'aime, les dieux de la Bible, il ne présente jamais la justice sans présenter la grâce. Ce n'est qu'à la fin qu'il dit troisièmement, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ça, c'est ce que j'aime avec le Dieu de la Bible. Il ne frappe jamais sans avoir donné une issue de sortie. Je suis contre toi, j'aime pas ce que tu fais, mais je te propose ça. Agis de telle manière, je n'irai à l'extrême que si tu refuses ça. Un processus. Souviens-toi. Souviens-toi. Sixième principe, s'il y a plusieurs choses qui sont à la base du sommeil spirituel, il y en a deux qui sont des causes principales. S'il y a plusieurs choses qui sont à la base du sommeil spirituel, il y en a deux qui sont des causes principales. La première, c'est la séduction et l'attraction du péché. Le péché a un côté attractif. Le péché a un côté qui attire. Et en nous attirant, en nous séduisant, le péché ajoute aussi un côté anesthésiant. Il y a des gens qui aiment véritablement le Seigneur, mais qui petit à petit arrivent à ouvrir la porte à un péché. Et ce péché les possède. Dans Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14, l'apôtre dira quelque chose d'étrange. Il ne s'adresse pas aux païens, mais il s'adresse aux enfants de Dieu. Écoutez ce qu'il dit, prenez garde, frères. Frères dans la foi, frères dans la marche chrétienne. Il ne dit pas n'importe qui, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il veut dire, il est possible d'être dans la foi et de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde. Jésus-Christ ajoutera, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais il ajoute, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Et écoutez comment il termine, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché a un côté attractif. Plusieurs rentrent dans le sommeil spirituel à cause de ce côté attractif. Quand le péché vous attire, vous ne voyez que les bénéfices apparents. Les conséquences, les diables vous les masquent. Ils vous empêchent de voir cela. Il ne vous fait voir que la jouissance, mais tout ce qui peut arriver, vous ne voyez nullement. Et puis il ajoute au verset 14.
Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Frères et sœurs, faisons attention, ça fait 6000 ans que le diable est dans la carrière. Il est expérimenté. Il a fait tomber plus costaud, plus expérimenté, plus aguerri que vous et moi. C'est pourquoi comptons sur Dieu et faisons notre part. Évitons de faire certaines choses. Mon pasteur me disait, Dieu peut pardonner, mais les hommes n'oublient pas. Dieu peut vous avoir pardonné, mais les gens vous collent une étiquette. Pasteur, on a quoi? Tu es tombé une fois, mais on te colle l'étiquette. Jacques chapitre 1, 14 à 15, nous montre les processus dans la progression attachée au péché. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il est tenté, écoutez ces deux verbes forts, attiré et amorcé par sa propre convoitise. La version française courant dit, quand il se laisse entraîner et prendre au piège. Le diable, c'est un pécheur et il sait quel appât utiliser. La plupart des fois, nous sommes comme les poules et les coqs de Kinshasa, qui manquent de sagesse et d'intelligence. Déjà, les hommes qui se battent pour se débrouiller n'ont pas de nourriture. Et subitement, bon, je ne sais pas si ils ont des calendriers, mais le 31 décembre, les gens s'apprêtent, ils disent on doit bouffer du poulet aujourd'hui. Et subitement, la poule qui avait l'impression que le riz était rare, il voit subitement, il y a beaucoup de grains de riz. Il va dire à ses amis même, oh, ils ont bon année. Mais bizarre, ça suit une ligne bien droite. Il se bat derrière quelqu'un qui avait donné des consignes, il est en train de l'attendre. Lui, il ne sait pas, il a l'impression, de mais c'est bizarre. Ces choses que je trouvais rarement aujourd'hui, il y en a plein comme ça. Il ne sait pas que c'est tout un plan. Frères et sœurs, le diable est mauvais. 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 J'ai 30 ans dans la foi, 25 ans dans le ministère, j'ai vu des grands ministères être déclassés à vie. Je parlais avec un aîné qui pleurait et dit, jeune homme, ne sois pas un autre moi-même. Il dit, moi-même, j'ai détruit tout ce que Dieu m'a donné à cause du péché. Amorcé, attiré par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Les péchés vous attirent. Et comme je dis, vous ne voyez que l'intérêt apparent. 2 Samuel 11, verset 11 à 27, nous n'allons pas lire, je vais juste commenter. Cet homme de Dieu qui passe par un moment de sommeil spirituel, je parlais de lui longuement demain. David, l'élite d'Israël, est allé combattre et lui, il est resté. Alors qu'il était dessus de sa maison, il a jeté un coup d'œil, il a vu une femme qui s'est baignée. Belle de figure, est-il dit. Quelqu'un dit le premier regard est toujours accidentel, le deuxième est intentionnel. Il a vu ce qu'il ne devait pas voir, mais il a posé la bonne question, celle qu'il fallait poser. De qui était l'épouse? Comme pour dire, est-elle en alliance avec quelqu'un? Appartient-elle à quelqu'un pour que je sache si oui ou non je peux toucher? On lui a donné aussi la bonne réponse. C'est la femme de Uri, de Étienne. Amorcée, attirée. David, c'est la femme d'autrui. Amène-la-moi. David, c'est la femme de ton lieutenant qui est sur les champs de bataille, en train de donner son sang pour toi. Amène-la-moi. Quand on est dans les sommets spirituels, on ne réfléchit pas beaucoup. On ne voit que l'intérêt immédiat. David, tu ne sais pas jusqu'où cela va t'amener. Amène-le-moi. Les psychologues disent que dans chacun de nos actes, il y a ces 4 phases par lesquelles nous passons. Premièrement, c'est l'attraction.
l'amorce. Et deuxièmement, il y a la délibération. Quand on est amorcé, et puis on délibère, j'ai fait ou je ne fais pas. Troisième phase, c'est la décision. On décide maintenant, je vais faire. Et quatrième phase, c'est la commission. On pose l'acte. Mais nous, enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous poursuit partout. Il peut nous bloquer déjà au moment de l'amorce. Il peut même nous laisser. Nous avons décidé, nous avons plutôt délibéré, ou bien au moment de la délibération, le Saint-Esprit dit, Roland, tu sais que tu ne peux pas faire ça. Ou si même au moment de la délibération, nous allons même jusqu'à décider. Il nous arrête. Ça me rappelle un homme de Dieu à Kinshasa qui m'a relaté son histoire. Il me dit, Roland, il y a des jours où même le diable ne veut pas que tu tombes. Alors si tu tombes, c'est que tu voulais vraiment tomber. Il dit, sa femme était en voyage depuis 3 mois pour des affaires. Vous aussi les femmes, trop longtemps être absent. Et puis il a commencé à faire des yeux doux à une sœur de la chorale. Et puis voilà, il dit, nous sommes fixés rendez-vous, on a fait jonction, un endroit, on est monté dans le véhicule. Il dit, mon véhicule, je venais à peine d'acheter pas plus de 6 mois. On roule à peine 500 mètres, le pneu s'éclate. J'arrange les pneus, il dit, je roule encore 3 minutes, deuxième pneu. Des fois, il y a les langages de Dieu pour dire, n'y va pas. Il y a des gens qui veulent que Dieu leur envoie un mail signé colo@yahoo.fr. Et tu vois ça, il n'a le aucun été. Tu vois vraiment l'adresse, colo@yahoo. Tu dis, oh, le Créateur m'a envoyé un message. Alors qu'il avait dit, Dieu parle tantôt d'une manière. Il dit, deuxième fois, le pneu éclate. Il arrange encore le pneu, il dit, calme, on va y aller. Mais vous savez ce qu'il a arrêté? Ils arrêtent le véhicule à 3 mètres d'entrée à l'hôtel, un fou. Qui s'était là, il avait, c'est pas une craie, il trace une ligne. Il dit, mon bal est rocota, yo moi sur rocota. L'homme veut bouger, le fou dit, mon bal est rocota, moi c'est rocota. Yo banga kanzambete. Il dit, un fou. Et là, si finalement tu y vas, on va dire comme chez nous, baloka yo puis mutaloka ya kufa. Chacun est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Et les péchés étant consommés, produit la mort. J'aime souvent parler de moi, pour montrer que je ne suis pas un Superman. Je vous ai parlé hier de la petite récréation des 6 mois que j'avais connue. J'ai connu une autre secousse, mais de 3 jours. 3 ans après, en 89. Ce jour-là, j'avais l'impression comme si les péchés de l'impudicité, les péchés sexuels étaient venus faire un réveillon chez moi. Je me suis réveillé comme ça un lundi, oulala. J'avais l'impression que si je n'allais pas avec quelqu'un, j'allais mourir. J'étais resté avec mon jeune frère qui est aujourd'hui diacre dans l'une de nos églises à Kinshasa. À l'époque, il était tout jeune. Je pense qu'il avait 13 ans. Je l'ai appelé Christophe, va m'appeler telle jeune fille, une des dernières filles avec lesquelles je suis sorti. Et puis c'était non. Pour que je me fasse du bien. Et puis il est allé, la jeune fille a dit, elle vient dans 30 minutes. Je me suis avoir bien calculé, je dis ok, pour qu'il n'y ait pas un témoin gênant. Non seulement parce qu'il est petit frère, mais en plus il me connaît comme serviteur de Dieu. Je l'ai envoyé chez un ami. J'habitais le quartier aux zones un peu plus haut, ils habitaient Pompage. Je devais me chercher ce syllabus des droits administratifs. Dans ma tête, je savais 45 minutes aller, 45 minutes retour. J'avais le temps de faire mon affaire. Et puis il est allé. J'ai attendu. La jeune fille n'est pas venue, j'étais fâché. Quand il est revenu, tu lui avais dit oui, je lui avais dit qu'elle venait. Le lendemain, aux mêmes heures, vers 9h, Christophe va dire à cette jeune fille de venir et puis qu'elle blague pas. Quand elle dit qu'elle va venir, qu'elle vienne régulièrement. Il m'a dit hier, Roland, tu veux lui prêcher? J'ai dit, toi, va l'appeler.
J'ai encore cherché une autre histoire. Je me souviens encore un autre syllabus. Vas-y, les pauvres. Il n'avait aucune idée de tout ce que je faisais. C'est de la diversion. Il est allé. Comme la veille, la jeune fille n'est pas venue. J'étais fâché. Le troisième jour, comme pour vous dire comment j'étais distrait, 3 jours. Le troisième jour, je l'appelle, il va lui dire de venir. Et puis si elle ne vient pas, elle saura de quel bois je me chauffe. Le jeune frère est allé, il a rapporté la nouvelle et je l'ai encore distrait, je ne sais plus très bien là où je l'ai envoyé. Et là où j'étais, je pouvais voir l'heure à venir, comment elle sortait. Je pense 10 minutes après, je le vis sortir, je commençais à me frotter les mains. Et le temps qu'elle disparaît de mon champ visuel, un vieil ami d'Nzambe Malam. Il entre chez moi, je n'ai jamais oublié, il est maintenant à Boma. Frère David, il est devenu pasteur. Il entre chez moi, il dit Nkolo Atininge Sikana. Il dit à Lingala, il dit Telakaka, Mboua Sanzi Biloko, toi. Il dit à Bandiko Lemboulangosou. Il dit Biloko, to Sanza, to Rikosonge la terre. Il dit imagine-toi, nous avons vomi. Et nous allons, il dit Moutouna Nzambe, Kozonge la Biloko Sanza terre. Nous avons Moutouna Nzambe, et puis m'a tenu la main, il a prié avec moi. Le temps qu'il finisse la prière, la jeune fille est rentrée. Dès qu'elle s'est assise, elle m'a regardé, Roland, pourquoi tu m'as invité? J'ai dit, est-ce que toi tu connais le Seigneur? Je lui ai prêché avec agressivité. Et quand j'ai fini de prêcher, écoutez sa réponse. C'est pourquoi depuis 2 jours, je ne voulais pas venir. Je savais que tu allais me prêcher. Moi-même, dans mon cœur, je me disais, ce que David a y a quitté. Pourquoi j'en parle? Pour juste montrer jusqu'où les péchés peuvent nous attirer. J'ai un aîné qui m'a marqué dans la vie chrétienne à Lausanne, là où j'ai passé une bonne partie de ma deuxième partie de ma jeunesse. Cet homme exerçait un ministère de délivrance fantastique. Je revois encore les jours où les jeunes gens du quartier viennent l'attraper avec son pantalon demi-ouvert. Et on lui donnait des coups. Il saignait de partout. Pourquoi? Il était en train de faire une séance de délivrance à une jeune fille. Et puis au moment, les gens qui entendaient au nom de Jésus, n'entendaient plus au nom de Jésus. D'abord un silence pour des bruits qui n'avaient rien de la prière. Et quand ils ont ouvert, ils ont attrapé mon aîné sur cette jeune fille. J'oublie jamais, le lendemain, sa femme est partie. La honte. Plus personne ne pouvait venir à l'église. Je me souviens 1 mois ou 2 mois après, nous l'avons revu avec un aîné. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, je ne sais vous expliquer. Je n'ai jamais fait ça. Il dit, j'avais l'impression comme si j'étais hypnotisé. J'en parlerai demain quand je vous dis priez pour vos responsables. Amorcer, attirer. Et puis la mort vient. Deuxième cause du sommeil spirituel, c'est la gloire, la richesse et l'élévation. La gloire, la richesse et l'élévation. Bref, les changements de conditions. Des changements de conditions qui sont quelquefois les conséquences de notre consécration. Nous nous attachons à Dieu et Dieu voit cela et nous bénit matériellement. Nous nous attachons à Dieu, Dieu nous ouvre des portes. Dieu nous fait asseoir avec les grands. Dieu nous rend célèbres, Dieu nous rend connus. Mais combien de fois la gloire, la richesse et l'élévation, au lieu de nous attacher plus à Dieu, quelquefois nous éloignent. Il arrive certaines personnes, vous regardez, vous dites la faute de Dieu, c'est de l'avoir béni. Dieu n'aurait pas dû le bénir, Dieu n'aurait pas dû lui ouvrir ses portes. Dieu aurait dû les laisser là où il était. Une femme a dit un jour, avec l'élévation, la spiritualité est partie de mon mari. Je sais voir l'homme qui craignait Dieu, qui jeûnait, qui priait quand nous n'avons rien. Mais je sais voir aussi l'homme différent quand désormais nous avons tout. Le problème avec ces choses n'est pas toujours leur présence. Le problème avec ces choses, c'est leur gestion. Comment je gère et comment tu gères ce que Dieu te donne.
Dans 1 Roi chapitre 10, versets 23 à 25, la Bible nous parle de ce que Dieu a fait avec ces jeunes hommes tremblants autrefois quand il a accédé à la royauté. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre. Un par la richesse, Dieu par la sagesse. Et je peux dire à cause de Dieu. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Il devient le point focal, le point d'attraction. Par tout le monde, on cherche à l'entendre. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Quand je te regarde, quand je me regarde, quand je nous regarde, je dis, qu'allons-nous faire si Dieu demain nous ouvre les portes? Qu'allons-nous faire si Dieu nous donne autant? Vous savez, mon pasteur disait, il y a des prières sincères que nous faisons. Mais Dieu aussi sincèrement ne nous répond pas, par amour pour nous. Seigneur, $1 million, qu'est-ce donc? L'or et l'argent t'appartiennent. La Bible dit les méchants en masse. Pour les justes, donne-moi pour ta gloire. Dieu dit, Pétio, yo souna Pétio. Dans Sangu. Il ne te donne pas, non pas parce qu'il ne t'aime pas. Il ne te donne pas parce qu'il t'aime tellement. Soit il te donnera les mêmes montants, mais au compte-gouttes, la capacité que tu peux gérer. Seigneur, donne-moi la gloire que je peux gérer. Et la même personne, à cause de ce que Dieu a fait, écoutez ce que la Bible dit de la position du même Dieu vis-à-vis de lui. 1 Roi chapitre 11, versets 3 à 4, et puis 6 à 9. Il y eut 700 princesses pour femmes, j'aimerais dire avec l'argent de Dieu. Et 300 concubines, j'aimerais encore ajouter avec l'argent de Dieu. Donc s'il habitait Kinshasa ce samedi, vous allez apprendre, non, Salomon a doté à Maluku. Le samedi prochain, non, il a doté à l'Ozone. Chaque week-end, il dotait quelque part. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et écoutez ce que la Bible dit. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Remarquez pas un abandon total, mais plus aussi un attachement total. Versets 6 à 9. Le même Dieu qui l'avait béni se fâche contre lui. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Comment on peut faire mal au Dieu qui nous a élevés? Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour qu'il mange. Et je me dis avec l'argent que Dieu permet qu'on lui donne. Il prend ça, il va bâtir des hauts lieux pour des divinités. L'abomination des Moab et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Au soir de sa vie, Salomon avait plusieurs trophées. D'un côté, les temples qu'il avait bâtis, symbole de son attachement à Dieu, mais aussi des temples pour d'autres divinités. La même personne. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums, des sacrifices à leur Dieu. Ah, le même Dieu qui l'avait béni. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Dieu peut s'irriter vis-à-vis de celui à qui il est apparu. Gloire et élévation donnée par Dieu. Et Dieu se fâche. Ces passages, je l'ai toujours trouvé étrange. Placez-moi en Deutéronome chapitre 8. Du 11e verset. Du verset 7 plutôt au verset 11. J'ai toujours trouvé ce passage étrange. Étrange pour 2 choses. Étrange premièrement pour les timings. Les moments où Dieu décide de parler. Mais deuxièmement, étrange pour les contenus. Étrange pour les timings. Israël vient de sortir d'Égypte. Ils sont passés par toutes sortes de souffrances. Ils vont entrer dans la terre promise. Ils ne sont pas encore entrés. Dieu donne des avertissements. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans la vallée et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de figues, des figuiers, des grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Ah, mais lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Mais écoutez le verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu bâtiras et habiteras des belles maisons. 13 jusqu'à 14.
Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître et tout ce qui est à toi. Écoutez verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. J'ai insisté sur deux choses en disant ce qui m'étonne, c'est un, les timings et deux, le contenu. J'ai dit sincèrement, j'aurais été à la place d'Israël. Dieu nous appelle et commence à nous parler ainsi. Je donnerai des coups par terre quand Dieu parle. Et quand Dieu finit, j'ai dit, Nkolo, c'est ici, oui. Nkolo, peut-être que ma passe. Vous soupçonnez que je vais robot ça na yo. Na ba passe na mona na yo. Seigneur, avec tout le pardon, tu soupçonnes qu'à un moment, il peut y avoir possibilité que je puisse t'abandonner. Dieu parle comme ça parce qu'il connaît la capacité qu'a l'élévation, la gloire, de changer quelqu'un. C'est moi qui vais te donner ces choses. Mais il dit, ces choses sont un couteau à double tranchant. Autant elles vont te satisfaire, mais autant ils peuvent t'éloigner de moi. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses. Avant de terminer ce soir, je voudrais lire deux passages, 2 Chroniques chapitre 26, du verset 3 au verset 5, et puis du verset 15 au verset 16. La même personne, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père, verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Attaché à Dieu, fidèle. Dieu voit la fidélité. Dieu dit, je dois l'honorer. Versets 15 et 16. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, destinées à être placées sur les tours, sur les angles, pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu, jusqu'à ce qu'il devint puissant. Aïe, aïe, aïe. Écoutez la suite. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour les perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. La gloire, l'élévation. Cela me fait penser à une prière faite par quelqu'un. Au début de ma foi, quand j'ai découvert cette prière, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec cette personne. Mais plus tard, j'ai compris la crainte que cette personne avait. Proverbe au chapitre 30, versets 7 à 9. Drôle de prière faite par quelqu'un. Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je ne meure. Cette première partie ne nous intéresse pas beaucoup. Éloigne de moi la fausseté, la parole mensongère. Mais puis il ajoute surtout, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Dans l'original, il est dit, ne me donne ni pauvreté exagérée, ni richesse exagérée. Écoutez ce qu'il dit, accorde-moi les pains qui m'est nécessaire. Fais ça en mesure. Doser un colo. Et lui-même montre le pourquoi. Un, de peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est. Un, il dit l'abondance peut amener au reniement. Moi, j'ai vu des gens qui étaient assidus à l'église, attachés à Dieu. J'ai appris ce que vous avez dévotion matinale chaque 6 heures. Ça commence à 6 heures, à 5h45, il est là. Même quand vous terminez à 7 heures, il dit, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas ajouter quelques 10 minutes? Et puis Dieu bénit. Des portes s'ouvrent. Celui qui dimanche, quand le culte commençait à 7h30, déjà à 7h, il était là. Dimanche, vous ne les voyez plus, surtout quand il fait beau, c'est l'été. Vous les trouvez en tenue de sport. Pasteur, je suis en train de travailler les abdominaux. Avant la bénédiction, il était avec nous et physiquement et spirituellement. Mais quand vient la bénédiction, il n'est avec nous qu'en esprit. Pasteur, même si tu ne m'as pas vu dimanche, j'étais connecté à vous. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel. Mais aussi il ajoute ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions être comme Paul. Philippiens 4, verset 11, et je termine par là ce soir. Philippiens chapitre 4, verset 11.
En même temps, les musiciens s'avancent. J'aimerais juste qu'on prie un petit moment. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Vas-y au verset 12. Ouf, ce passage me touche. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il dit en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et j'ai appris aussi à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance, mais j'ai appris aussi à être dans la disette. La plupart d'entre nous, nous savons vivre dans l'humiliation. Dans l'humiliation, nous savons craindre Dieu. Nous savons vivre dans la disette. Nous savons avoir faim. Mais très peu d'entre nous savent vivre dans l'abondance. Très peu d'entre nous savent être rassasiés et rester les mêmes. Si Dieu te bénit, est-ce que tu resteras la même personne? Si Dieu remplit tes mains, est-ce que tu resteras la même personne? J'ai prié, je l'ai senti ce matin quand j'ai prié. Les jours, les mois qui viennent, Dieu visitera plusieurs. Il changera la condition de plusieurs. Mais qu'allez-vous faire de ce que Dieu va faire pour vous? J'ai relaté cette histoire plus d'une fois, je ne me lasse pas. Pasteur Pajot, j'arrive une première fois dans un pays de l'Afrique australe. J'entre dans la parcelle de l'église avant la prédication. Le pasteur me montre un véhicule, c'était une Rolls-Royce. La première fois que j'ai vu cela. Avant ce jour-là, je l'avais vu en songe et dans un documentaire. Des couleurs rouges. J'ai passé comme un enfant qui a vu un nouveau jouet. J'ai regardé. Et le pasteur a essayé de me donner le prix du véhicule. Et puis il me dit, retiens bien, je te dirai quoi à l'église. Et puis on arrive à l'église, nous rentrons. Grande église de plus de 1500 personnes. Au coin à gauche, tout au fond, il y avait des femmes qui étaient enceintes ou des femmes qui avaient des petits bébés. Et il y avait des membres du protocole en veston rouge. Et chaque fois que l'une de ces femmes avait besoin, soit besoin d'eau pour faire un biberon, ou l'enfant avait fait un petit ou un grand besoin, il fallait aller jeter ces choses. Ces femmes faisaient seulement signe de la main et ces hommes couraient. J'ai vu un homme courir 2-3 fois. Et puis au moment où l'on ramassait les offrandes, cet homme, je vois c'est approché en 2e ou 3e position. Le pasteur m'a touché, il a dit, t'as vu le véhicule que je t'avais montré dehors? Il dit, c'est le propriétaire. Il dit, c'est la 3e fortune dans notre pays. En termes de millions, il doit peser des millions et des millions. Mais ça fait 15 ans, il est membre du protocole à l'église. J'ai dit, des gens comme ça, Dieu ne peut que les bénir. Et puis le pasteur a ajouté, le véhicule que tu as vu, il en a 2. Mais fidèle au poste. Il dit, craignons Dieu. Pourquoi il reconnaît que Dieu est la source de ce qu'il a reçu? Et c'est que seule la source peut aussi conserver les choses. Où sont les gens que Dieu peut bénir et qui peuvent rester le même? Alléluia. Il est la source de mes grâces. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre durant les quelques 5 minutes. Mais j'aimerais que nous réagissons, toi et moi. Je me ressource sur ces traces. Alléluia. Jésus secoue ceux de Sarah. Kolo atotombo lingai na banga yo. Atotondisi maboko na ngai na banga yo. Devant sa face. Car son recours est efficace. Oh, alors à qui pourrais-je te comparer? Oh, le prince de vie, Jésus est sans pareil. Oh, et personne ne peut rien, personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus
qu'on le chante tous ensemble en disant attire-moi à toi, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Dis, je veux tout abandonner. Parce que ce qui est important, c'est restaurer notre amitié. Peu importe la position que j'occupe, mais tu es mon désir, toi seul. Je n'ai pas besoin d'argent, mais je ne veux que toi. J'aimerais que quelqu'un le chante encore plus fort, en le confessant, en disant rien ne peut te remplacer. Dis-lui, Seigneur, c'est dans tes bras que je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Ah oui, mon Dieu, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Ah oui. Oh. Tu es tout pour moi. Chante plus fort. Déclare ensemble avec moi en lui disant sans toi je ne peux vivre. Ah oui, peu importe les millions que je possède, peu importe ma position, mais tu es mon tout, tu es mon tout. Alors je n'ai qu'une prière, et voici ma prière, je dis garde-moi près de toi. Disons-le ensemble la chorale, ensemble, en disant oh.